je retrouve à Atlanta Louise Blais, diplomate en résidence à l'Université Laval de Québec et au Georgia Institute of Technology et ex-ambassadrice adjointe du Canada à l'ONU. Bonjour, Madame Blais. Bonjour, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Tant mieux. Alors écoutez, d'abord, le premier ministre Justin Trudeau se prépare déjà à une arrivée éventuelle de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il met sur pied son équipe Canada, formée notamment de l'ambassadrice du Canada à Washington, Mme Kirsten Hillman. On a le sentiment que le Canada abat déjà ses cartes. Est-ce que c'est un petit peu trop tôt? Au contraire, je pense qu'on est déjà en retard parce que les relations avec les États-Unis, elles sont de longue haleine. Il faut créer des liens, des rapports avec les élus ou ceux qui seront probablement élus. Et c'est toujours mieux de faire ça bien en amont, avant qu'ils soient au pouvoir. Bon, alors, mais est-ce que c'est une bonne chose de tout de suite passer le message, de tout de suite donner l'impression qu'on est peut-être un petit peu inquiet de ce qui s'en vient? Oui, là, je vous rejoins entièrement. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'inquiétude. Il faut être prêt, tout simplement. Je pense qu'on oublie un peu, c'est vrai, les Canadiens, on regarde une prochaine présidence de Trump comme quelque chose de négatif. Oui, on a eu des difficultés lors de son premier mandat, mais il faut pas oublier que quand même on a été capable de renouveler l'accord de libre-échange. On a maintenant un accord, on peut dire, amélioré. Les républicains sont souvent plus ouverts au libre-échange et certainement avec leurs alliés. Alors, je pense qu'il faut faire attention de pas trop trahir une préférence, parce qu'on doit être prêt à travailler avec qui que ce soit qui sera élu, peu importe les allégeances politiques. Oh oui, tout à fait. Mais justement, vous parlez de cet accord de libre-échange. Il faudra quand même le revoir en 2026. Est-ce que ça risque d'être un exercice difficile? On s'attend à quoi? En fait, en 2026, c'est un renouvellement potentiel. Donc, si les trois dirigeants des pays sont d'accord, tout simplement, ils signent et l'accord est tout simplement renouvelé. Maintenant, s'ils décident de renégocier, il faut tout réouvrir. Et ça, bien sûr, ça apporterait beaucoup d'insécurité, beaucoup de difficultés pour le monde des affaires, pour le secteur économique. Parce que, comme vous le savez, c'est très important d'avoir des bases stables, prévisibles pour l'économie. Alors maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à un renouvellement plus probable avec soit président Trump ou président Biden? On peut faire l'argument que un ou l'autre pourrait décider de le réouvrir pour une raison ou pour une autre. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est important que le gouvernement, avec le monde des affaires, travaillent ensemble et s'assurent que ceux qui auront à prendre ces décisions sont bien informés des atouts et des avantages de l'accord. Est-ce qu'il faut s'attendre à des politiques plus protectionnistes avec un Donald Trump au pouvoir, par exemple? Oui, en fait, il faut protectionniste, ça peut avoir plusieurs visages. On a fait face à plusieurs mesures protectionnistes sous président Biden. La première chose qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, le premier jour, il a annulé la KXL Pipeline, excusez-moi le mauvais français, et ensuite, il a signé plusieurs executive order, comme on dit en anglais, et passé trois gros projets législatifs qui avaient eu beaucoup de ce qu'ils appellent aux États-Unis Buy America, des provisions très strictes et qui fermaient la porte même aux entreprises canadiennes dans certains milieux. Donc, oui, effectivement, là, on a un président Trump qui fait campagne sur la possibilité d'imposer une taxe, un tarif d'importation. Bon, est-ce que ça s'appliquerait au Canada? Il n'a pas été très clair à date. Il a fait campagne la dernière fois sur le fait qu'il allait tout simplement déchirer l'accord de l'ALENA. Et finalement, il ne l'a pas complètement déchiré, il l'a renégocié. Donc, il faut prendre certaines choses et laisser d'autres. C'est surtout important de s'assurer que
tous ceux qui travaillent autour de ces dirigeants-là, qui vont développer les politiques économiques, soient le plus informés possible dans les mois à venir. D'autant plus qu'il y a quand même deux événements majeurs qui s'en viennent dans les relations Canada-États-Unis. Il y a les élections pour la Maison-Blanche aux États-Unis, mais il y a aussi des élections au Canada en 2025. Si jamais on devait changer de gouvernement, si M. Poilievre était élu, est-ce que, et s'il y avait un changement à la Maison-Blanche, est-ce que donc tout ça changerait forcément les relations entre les deux pays? Je pense qu'il faut faut séparer les relations au niveau personnel entre les deux chefs. Ça peut avoir un impact, mais la relation est tellement intégrée et importante pour les deux pays que ça transcende cette relation-là personnelle au niveau des dirigeants. Il y a la relation Canada-États-Unis, elle est en fait, elle est immense. On a les provinces et les États qui ont des contacts, le milieu des affaires qui est très connecté. Alors, il faut pas trop mettre d'importance, je pense, juste sur la relation entre les dirigeants. Le Canada et les États-Unis ont toujours eu, peu importe qui était à la tête de chacun des pays, des relations quand même cordiales. C'est vrai qu'il y a eu des moments, il y a toujours des moments où on peut se retrouver avec des irritants. Ça fait partie de la relation. Mais je pense que on a réussi, peu importe qui dirigeait les deux pays, à garder le cap et à maintenir des relations très positives. Et qu'est-ce qui porte davantage à bout de bras, là, pardonnez-moi l'image, cette relation-là? Est-ce que c'est davantage le monde des affaires, c'est davantage le monde diplomatique, le monde politique? Moi, je pense, avec mon expérience, je vous parle des États-Unis, donc je passe beaucoup de temps ici. Je peux vous dire que le contact entre les Canadiens et les Américains sont intenses. On vient d'arriver ici à Atlanta encore, on se rappelle, on rencontre plein de gens qui ont vécu au Canada, qui ont des amis au Canada, qui ont de la famille au Canada, qui ont étudié chez nous et vice-versa. Donc, les contacts entre les Américains et les Canadiens sont très, très, très profonds. Mais en même temps, je pense que l'intégration économique est telle aujourd'hui que même si, je pense que c'est ce qui est arrivé avec le président Trump. Une fois qu'il a regardé les chiffres, il a bien compris que c'était absolument impossible de déchirer l'accord de l'ALENA, que ça aurait des dommages énormes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises canadiennes qui ont des investissements aux États-Unis, vice-versa au Canada. C'est vraiment une relation qui est intégrée et qui, je pense, qui va faire face à tous les chocs qu'on peut lui donner. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger, qu'il faut la prendre pour acquis. Il faut toujours un peu rappeler aux Américains l'importance du Canada. Ils sont une superpuissance. Ils sont bien sûr axés sur leurs questions domestiques. Alors des fois, il faut un peu leur rappeler à quel point on est important pour eux aussi. Mais je suis assez optimiste pour les années à venir et le fait que vraiment cette intégration-là maintenant, elle est tellement faite, elle est basée sur trentaine, quarantaine d'années et c'est ce qui garde les liens très serrés. Ben, écoutez, terminons cette entrevue là-dessus. Merci beaucoup, Madame Blais, ex-ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l'ONU. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie.